Bonjour à tous et 1 et 2 tiercés de suite, dont celui dans l'ordre de ce samedi. Donc la forme est là, on va essayer de faire et 1 et 2 et 3 avec ce quintet à Vincennes. Alors on a de la chance parce que ce quintet entre le prix de France et le prix de Paris est un grand classique groupe 1. On a eu de grands champions dans le passé. Courir ce quintet dominical, le critérium des jeunes. Ouah, quelle chance on a de pouvoir plancher sur le critérium des jeunes. Pardon? Ah, vous êtes au courant? Ils n'ont pas choisi le critérium des jeunes. Ils n'ont pas choisi le critérium des jeunes. C'est-à-dire, c'est comme si on organisait dans le sport automobile un grand prix de Formule 1 et qu'on propose aux télévisions du monde entier d'aller voir sur la piste d'à côté et d'aller voir une course de Doge le même jour en remplacement du grand prix de Formule 1. Dans le monde des courses, on est le grand sport qui ne met pas en valeur ses champions. Dans tous les autres sports, le gratin fait la une des médias internationaux, toutes les caméras du monde se braquent sur les meilleurs, et nous, dans le monde des courses, on est le seul et unique grand sport à ne pas braquer les caméras sur les meilleurs. Il faut quand même être fort, surtout qu'on a vu des quintets à 10 partants, on a vu des quintets à 12 partants, on a vu des quintets à 13, on en a 14 dans le critérium des jeunes, et on nous sert ce prix d'Arras. Alors je salue mes amis d'Arras, mais franchement, vous vous souvenez du nom du gagnant du quintet qui a été calé 7 jours après le prix d'Amérique et 7 jours avant le prix de France? On a oublié parce qu'il n'avait aucune saveur ce quintet. Vous verrez que dans 10 jours, on aura oublié le nom du gagnant de ce quintet de dimanche. Voilà, donc jouez, chers turfistes. Il faut répondre aux PME et aux organisateurs en ne jouant pas sur ce quintet et en allant jouer, préférer le pic 5 dans le critérium des jeunes. Pour ceux qui veulent quand même jouer sur ce moyen quintet, mauvais quintet, je vous propose, si vous aimez la roulette russe, vous mettez, vous savez, la roulette russe, en plus malheureusement on parle beaucoup et tristement de la Russie en ce moment, et je suis de tout cœur avec les peuples opprimés de toute la planète et tous ceux qui souffrent de dictature. Je referme cette parenthèse. Donc la roulette russe, c'est de jouer le 14 Eros Zola. Ça sera premier ou disqualifié avec notre ami JMB. C'est un têtu le cheval, c'est le meilleur du lot, mais à condition qu'il enclenche. Donc il sera premier ou disqualifié. Dans quelle place du tableau d'affichage sera-t-il? Dans la bonne case ou dans la mauvaise case? Réponse pendant le parcours et sur le poteau. Donc je le mets en tête puisqu'il sera premier ou nulle part. Je suis beaucoup plus chaud avec le 2 Hacker Lover. On n'est pas très loin encore de la Saint-Valentin. Le cheval a été bien préparé par Mottier, j'y crois. Puis le 1 Grand Canyon, Mathieu Abrivard est aux commandes. Je suis beaucoup plus chaud, vous l'avez compris, avec le 2 et le 1 qu'avec le 14, parce qu'avec le 2 et le 1, on est sûr que notre argent ira jusqu'au poteau. Point de suspension. Et puis, quand j'étais petit, j'adorais cette série Zorro avec le sergent Garcia. Zorro Wine, le numéro 10, c'est italien avec l'entraîneur qui a gagné avec brio un quintet il n'y a pas si longtemps. Ce 10 me plaît beaucoup parce que c'est un bon cheval et il a encore beaucoup d'argent à prendre. Donc ce 10, même s'il fait une petite rentrée, j'y crois. Et puis Madame Colombo a un faible, et moi aussi pour le 9 Goulette, qui est passé à côté d'une grande carrière, mais elle a toujours été toute bonne, mais toujours en délicatesse. Madame, des fois, n'est pas dans un grand jour, mais quand elle est bien et quand elle est décidée, elle peut suivre de grands champions. Excellent choix de Madame Colombo avec ce numéro 9. Et puis, le 7, Zinco Top, cet Italien entraîné par Soulois, mené par Franck Nivard. Il vient de bien courir. S'il court comme la dernière fois, il va rentrer dans le quintet. Et puis Eric Raffin, avec le 13 Golteria, a une chance tout à fait régulière d'être à l'arrivée. Et puis, c'est trop beau pour être vrai. Préparez-vous. C'est évident, le lot est moyen. Comme le lot est moyen, il va y avoir 1, 2 ou 3 grosses cotes à l'arrivée. Donc, j'ai essayé de trouver la grosse cote. Eh bien, moi, c'est le 16 Guapo Marbula, parce que j'aime bien David Thomas. L'engagement est excellent.
Et les Bijoux n'ont pas l'habitude de rater de tels engagements à la limite de la qualification. Donc je tente ce 16, qui est mon petit quart déniché, à 33 contre 1. Accrochez-vous, ça peut secouer encore. On l'a vu récemment, heureusement, on vient de mettre dans notre tirelire quelques sous pour avoir les moyens de jouer sur les courses à venir. Et donc, vous l'avez vu, avoir les moyens ce dimanche de jouer sur le critérium des jeunes et non pas sur le prix d'Arras. À bon entendeur, salut!